Voici la Zendur SolarFlow 2400 AC+. Ce n'est pas juste une batterie, c'est un véritable gestionnaire d'énergie domestique. Sur le papier, c'est un monstre de polyvalence. Capacité extensible jusqu'à 5 batteries supplémentaires. Puissance de sortie allant jusqu'à 2400 watts. Et ce n'est pas tout. Mais ce qui intrigue le plus, c'est ce qu'elle a dans le ventre. Zendur nous promet une intelligence artificielle, le mode Zenki, capable d'apprendre de vos habitudes pour piloter votre consommation. Cette SolarFlow 2400 AC+, est un système tout en un, onduleur et batterie. Ce kit dispose d'une capacité de stockage intégrée de 2,4 kWh, permettant une utilisation immédiate sans avoir besoin de batterie supplémentaire. Première impression, c'est dense. Ce bébé pèse 27,8 kg. C'est lourd, mais c'est rassurant. On sent qu'il y a de la densité énergétique là-dedans. En ce qui concerne ses mensurations, on est sur un cube compact de 326 par 294 par 251 mm. Ce n'est pas une tour de PC géante, ça reste discret, mais attention au placement. Ce design strié sur le dessus n'est pas là pour faire joli. Ce sont des ailettes de dissipation thermique. Laissez au moins 5 cm d'espace au-dessus pour qu'elle respire. Elle chauffe, c'est normal, c'est de l'électronique de puissance. Tout dépend bien sûr du niveau de performance qui est utilisé. Ce qui frappe ensuite, c'est l'aspect baroudeur. Elle est certifiée IP65. En clair, elle ne craint ni la poussière ni les jets d'eau. Mais attention, la marque recommande de l'installer à l'ombre, à l'abri du soleil direct et de la pluie et d'éviter les conditions météo extrêmes comme l'orage, les fortes pluies, etc. Elle peut fonctionner de -20 à +55 degrés en décharge, mais en charge, elle demande quand même d'être à un minimum de 0 degré. Sur la façade, Zendur joue la carte du minimalisme. Un seul bouton, appui court, on réveille les LED, 2 secondes, on allume le système, 6 secondes, on éteint tout. Simple et efficace. Juste à côté de la bande LED, c'est ici que la SolarFlow communique avec vous. 4 barres vertes fixes, c'est la jauge de batterie. Chaque barre vaut, comme vous pouvez vous en douter, 25%. Vert clignotant, ça charge. Jaune clignotant, mise à jour en cours. Ne touchez rien quand ça arrive. Et le rouge clignotant, c'est une erreur. Si vous voyez ça, sortez l'application, quelque chose ne va pas, il faudra voir ce qui cloche. Passons aux choses sérieuses, les connexions, c'est là que la magie opère. Le port AC, entrée-sortie réseau, c'est par ici que vous la branchez à votre prise murale classique via le câble de 3 mètres fourni. La prise off-grid, ça c'est un peu un joker, cette prise est protégée par un cache. Attention, c'est une prise bidirectionnelle. Elle peut alimenter vos appareils en cas de coupure jusqu'à 2400 watts en continu et 3600 watts pendant 200 millisecondes. Mais elle peut aussi recevoir du courant d'un autre onduleur solaire. C'est une rareté et c'est quelque chose que ça, je n'ai pas pu essayer. Détail crucial, cette prise est désactivée par défaut. Donc, pensez à l'activer dans l'application avant son usage. Et surtout, elle n'est pas étanche pendant l'utilisation ou si le clapet n'est pas bien fermé. Zendur recommande un usage en intérieur ou au sec. Le port de batterie qui est en dessous, regardez, c'est ici que vous allez empiler des batteries additionnelles. Ça se clipse, c'est du Lego pour adultes, on va dire adultes baraqués. Parce que comme mentionné avant, vous pouvez empiler jusqu'à 5 autres unités de stockage AB3000L pour obtenir un niveau de stockage plus important. On peut donc passer de 2,4 kWh à 16,8. C'est pas mal du tout quand même. Hein. L'antenne Wi-Fi, juste ici, ne la collez pas contre un mur. 15 cm d'écart minimum requis. Sinon, votre IA deviendra sourde et muette. Je termine ce tour du propriétaire. Et bien là, vous voyez ce port juste ici. On peut penser que cette prise Ethernet est pour votre box Internet. Erreur, c'est en réalité un port de communication pour faire simple. Cette SolarFlow 2400 AC+ dispose d'un port RJ45 intégré permettant une connexion filaire directe avec des dispositifs intelligents de surveillance du courant tels que le Smart Meter 3CT de Zendur ou encore le Shelly Pro que j'utilise personnellement. Et attention, ce n'est pas un port Ethernet classique. Ne le branchez jamais sur un switch, un routeur ou du matériel PoE. Il faut noter l'absence d'entrée solaire directe, MPPT. Le 2400 AC+ n'a pas d'entrée directe pour panneaux solaires. Il fonctionne uniquement en couplage AC. Ce qui oblige soit à passer par un onduleur externe ou à charger depuis le réseau. Ce qui est quand même le plus logique là, non? Sur ce modèle, le refroidissement est totalement passif. Pas de bruit, c'est ultra silencieux. Voilà, vous connaissez la bête sous toutes ses coutures.
elle est robuste, elle est lourde et elle a la connectique qu'il faut pour piloter toute la maison. Maintenant qu'on a fait les présentations, il est temps de lui donner vie. Passons à l'installation et vous allez voir, Zendur a essayé de rendre ça aussi simple que de brancher un grille-pain. On va dire un grille-pain connecté. Avant de brancher quoi que ce soit, il faut trouver la place idéale pour votre SolarFlow. Rappelez-vous, elle est certifiée IP65, mais elle a ses petites exigences de diva. Il va y avoir 3 règles d'or à respecter. L'ombre avant tout, les batteries des tests bronzés, pas de soleil direct pour éviter des surchauffes inutiles. La distance sociale, elle a besoin de respirer, laisser 15 cm entre l'antenne et le mur et surtout 5 cm au-dessus pour que la chaleur s'évacue. Moi, je conseillerais quand même un peu plus. Si vous l'étouffez, elle brisera ses performances. Le Wi-Fi, vérifiez avec votre smartphone que vous captiez bien le réseau là où vous la posez. Sans Wi-Fi, pas d'IA, pas de cerveau. Aucun intérêt. C'est ici que ça devient crucial. On va brancher la bête au secteur. Attention au piège. Par défaut, la batterie sort du carton bridé à 800 watts. C'est la loi du plug and play. Dans beaucoup de pays, si vous voulez plus de puissance, il faudra le débloquer dans l'application après avoir fait vérifier que votre installation tient la route. On ne plaisante pas avec la sécurité. La marque recommande un circuit dédié, une ligne électrique qui ne sert qu'à la SolarFlow, sans autres appareils dessus, si vous voulez cracher les 2400 watts de puissance max. Zendur insiste pour qu'un électricien vienne vérifier votre installation et vous devrez ensuite demander le déblocage via l'app. Tout est branché, on appuie sur le bouton, la lumière verte s'allume. Dernière étape, on sort le smartphone, on scanne le QR code. Pour télécharger l'appli Zendur, une petite astuce cachée au moment de l'inscription, si vous voulez accéder au forum communautaire dans l'app, c'est bon à savoir. Il y a une forte communauté qui s'est organisée depuis le temps autour de Zendur. L'appli va détecter la SolarFlow en Bluetooth, vous rentrez votre code Wi-Fi et boum, vous voilà aux commandes de votre propre centrale électrique intelligente. Une fois connecté, on arrive sur ce que Zendur appelle le HEMS. Ça sonne très Iron Man, moi je trouve. Mais c'est simplement votre tableau de bord énergétique. L'interface est divisée en flux visuels très clairs. En haut, le solaire qui rentre. Pour ma part, je suis en train de refaire une partie de mon installation et mon extérieur cet hiver. Je l'ai laissé de côté pour le moment. Du coup, je m'en suis surtout servi en rechargeant la batterie pendant les heures creuses. Je poursuis au milieu votre batterie, la jauge, en bas la maison qui consomme. C'est hypnotisant de voir tous ces petits tracés bouger en temps réel, mais ne restez pas scotché dessus toute la journée. Ce qu'on veut, c'est configurer le pilote automatique. Allez dans l'onglet plan énergétique, c'est ici que réside l'intelligence artificielle baptisée Zenki. Zenki, c'est votre majordome énergétique. Il analyse, il optimise selon la météo, vos habitudes de consommation, le prix de l'électricité en fonction de votre propre contrat. Mais dans quel but? C'est très simple, l'autoconsommation maximale. Il va charger la batterie quand le soleil brille et que l'électricité n'est pas chère et décharger quand vous allumez le four ou que le kilowattheure explose. C'est le mode auto si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous cochez ça et vous allez boire un café. Mais pour certains d'entre vous qui aimez garder le contrôle, il y a le mode expert. Ici, vous pouvez définir les règles précises selon votre équipement. On va maintenant partir sur le premier scénario. Si vous avez installé le capteur Zendur Smart CT ou un Shelly Pro, comme dans mon cas, la batterie va suivre votre consommation à la seconde près. Vous allumez la bouilloire, la batterie compense instantanément, c'est le top. Deuxième scénario, les prises intelligentes, pas de compteur global, pas de souci. Vous mettez des prises connectées sur vos gros appareils comme par exemple un frigo, une télé et la SolarFlow ne compensera que ce que ces prises consomment. C'est chirurgical. Troisième scénario, la charge de base. C'est la méthode à l'ancienne. Vous dites à la batterie, envoie 200 watts en permanence le soir. C'est simple, c'est bête, mais ça marche si vous connaissez votre consommation, même approximative, par cœur. C'est là que ça devient rentable dans les paramètres système. Vous pouvez configurer vos tarifs. Vous êtes en heure pleine, heure creuse ou mieux en tarif tempo. Renseignez les plages horaires et les prix. Le système va leur interdire la décharge quand c'est pas cher pour charger la batterie à fond et tout relâcher quand le prix du kilowattheure s'envole. Zendur annonce prendre en charge plus de 840 fournisseurs d'énergie locaux à travers l'Europe. Ça, c'est juste excellent. On peut même définir une limite de charge sécurisée pour ne pas
tirer trop sur le réseau si vous chargez via la prise murale. Enfin, pour les amoureux des tableurs Excel, il y a l'onglet données historiques, courbe de production solaire, courbe de consommation, économie réalisée, bref, tout est là et ça c'est quand même cool. C'est ici que vous verrez si votre investissement porte ses fruits ou s'il y a encore des optimisations à faire. L'application est complète, peut-être même un peu dense au début. Moi, j'ai dû m'y faire un peu à cette philosophie, mais une fois Zenki paramétrée, elle se fait oublier. Maintenant qu'on sait piloter la machine, il est temps de voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre avec des tests de performance. Allez, un petit scénario classique, c'est le matin, vous vous êtes mal réveillé, vous lancez la séquence petit-déj, machine à café, plus grille-pain. Normalement, votre compteur Linky s'affole et vous commencez à raquer. Mais là, j'ai activé le mode Smart CT dans l'appli. Regardez l'écran de mon téléphone. Je lance le café, regardez la jauge de décharge, la batterie détecte l'appel de puissance via le Shelly. En quelques secondes, elle va jusqu'à sa puissance maximale pour compenser. Verdict, c'est quand même pas mal, même si j'observe quand même une certaine latence. Elle a gommé le pic de consommation et puis j'observe que là, effectivement, j'ai bien accès aux 2400 watts de puissance de la batterie. Deuxième test, la fonction secours off-grid. Imaginez tempête dehors, l'arbre du voisin tombe sur la ligne, Plus de jus, c'est là que la prise off-grid, celle avec le clapet sur le côté, entre en jeu. Je rappelle juste qu'elle est désactivée par défaut, donc pensez à l'activer dans l'appli avant qu'une catastrophe n'arrive. La marque parle d'une bascule ultra rapide de 15 millisecondes de type UPS. Et attention, ce n'est pas une petite prise de secours. Elle peut sortir jusqu'à 2400 watts en continu et même 3600 watts en pic pendant 200 millisecondes pour encaisser le démarrage d'un frigo par exemple. Beaucoup de batteries meurent en hiver. Pourquoi? Parce qu'elles gèlent ou restent vides trop longtemps. Alors ça dépend évidemment de l'endroit où vous allez la stocker. La SolarFlow 2400 AC+ a une parade. Le système va alors utiliser un peu d'énergie pour se chauffer elle-même et atteindre sa température opérationnelle. De plus, grâce au mode on-grid, vous pouvez définir une charge AC préventive. En hiver, quand il n'y a pas de soleil, Zenki peut tirer un peu de jus du réseau pour maintenir la batterie à un niveau sain et éviter la décharge profonde irréversible. C'est de la maintenance prédictive. Pourquoi certaines batteries valent 3 fois plus cher que d'autres? Parce que toutes les cellules ne se valent pas. Maintenant, parler un petit peu de la chimie de la batterie, c'est du LiFePO4, lithium, fer, phosphate. C'est la chimie la plus stable pour le stockage stationnaire actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites un cycle complet par jour, charge complète plus décharge complète, vous avez de nombreuses années d'utilisation avant que la batterie ne perde en capacité. C'est colossal et surtout, elle ne prendra normalement pas feu. Le LiFePO4 est quasi inerte thermiquement. Dernier détail, la gestion indépendante des cellules dans beaucoup de systèmes low cost. Toutes les cellules de la batterie sont gérées en bloc. Si une cellule vieillit mal, elle devient le maillon faible et tire toute la batterie vers le bas. C'est l'effet tonneau, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ici, chaque module de batterie est géré individuellement. Si une batterie vieillit plus vite que l'autre, le système l'identifie et ajuste la charge-décharge pour équilibrer. Vous ne perdez pas toute la capacité à cause d'une seule cellule défaillante. C'est comme avoir plusieurs moteurs indépendants sur un bateau. Si l'un tombe en panne, les autres compensent. Voilà pourquoi cette batterie coûte ce qu'elle coûte. Ce ne sont pas des specs marketing, c'est de l'ingénierie pure. Et si vous devez acheter une batterie, il faut vraiment faire attention à ce genre de détails. L'application Zendur, c'est bien, c'est joli, c'est propre, mais pour les vrais geeks, pour ceux qui veulent que leur maison leur obéisse au doigt et à l'œil, il y a une étape supérieure. On va sortir de la matrice et connecter la SolarFlow 2400 AC+ à Home Assistant. Pour 90% des gens, l'application officielle suffit, mais vous, je sais que vous voulez plus. Vous voulez que votre batterie parle à votre voiture, à vos volets roulants et à votre cafetière. La bonne nouvelle, Zendur annonce une ouverture. La marque mentionne le support du protocole MQTT pour les plateformes domotiques, notamment Home Assistant et Omi. Le principe est simple. Vous activez le MQTT dans l'appli Zendur. Vous renseignez les infos de votre broker, typiquement Home Assistant, comme dans mon cas ici. Immédiatement, la SolarFlow commence à envoyer des données
voltage, température, puissance solaire, état de charge, tout remonte et en temps réel. C'est là que l'intégration officielle ou communautaire via HACS pour les connaisseurs entre en jeu. Vous récupérez des entités pour tout contrôler, forcer la charge, bloquer la décharge, changer la puissance de sortie, etc. Alors pourquoi s'embêter à configurer ça vu que ça a l'air assez chiant à faire? L'unification dans l'appli Zendur, vous ne voyez que du Zendur. Dans Home Assistant, vous voyez tout. Vous pouvez croiser les données de votre batterie avec celles de votre onduleur, de vos vannes thermostatiques ou de vos ampoules. L'indépendance, parce que si demain Internet coupe, l'IA Zenki dans le cloud peut être aveugle, mais votre Home Assistant local, lui, continue de piloter la batterie via le réseau local. C'est la résilience ultime. Et aussi, une certaine forme d'automatisation infinie. Vous n'êtes plus limité par des scénarios prévus par Zendur, votre imagination est la seule limite. Mais pour les connaisseurs, vous savez que Zendur est une marque ouverte et ça compte beaucoup. Il faut aussi noter la compatibilité avec d'autres solutions comme Amazon Alexa par exemple. Ensuite, concernant le ROI, je ne vais pas me lancer dans des calculs pour cette vidéo. En cette période, ce sera avant tout virtuel et comme dit avant, je suis en train de retravailler mon installation, mais j'y reviendrai plus tard sur la chaîne, peut-être à l'occasion soit d'une vidéo courte ou d'une vidéo longue plus généralisée sur le solaire, que je prévois de sortir avant l'été. On verra à ce moment-là. On verra aussi à ce moment-là les différents modes de calcul en fonction de diverses situations, taille dynamique, panneaux solaires, etc. C'est un sujet vraiment très passionnant. Soyons honnêtes, la Zendur SolarFlow 2400 AC+, n'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez juste à charger un téléphone en camping et brancher une lampe, passez votre chemin, c'est trop puissant pour vous. Cette machine est faite pour vous si vous êtes un optimisateur, vous avez des panneaux solaires, balcon, toiture et vous en avez marre de donner votre surplus gratuitement au réseau. Vous aimez la tech, vous voulez jouer avec les tables dynamiques, l'IA Zenki ou mieux l'intégrer à Home Assistant ou si vous avez peur du noir, vous voulez une vraie solution de secours capable de tenir un frigo et Internet pendant une tempête grâce à la sortie 2400 watts. Ensuite, j'ai pu lire des retours sur certains problèmes, notamment l'effacement de l'historique. Personnellement, je n'ai pas eu ce genre de couac. J'ai aussi pu voir certains se plaindre que le système ne respectait pas les limitations de décharge. Par exemple, si on programme le SolarFlow pour qu'il se décharge pas en dessous de 15 ou 20%, par exemple, la limite standard étant fixée à 10, moi je l'ai mis à 15 et je ne l'ai jamais vu descendre en dessous de cette limite. Donc voilà, après j'ai besoin de plus de recul, notamment sur l'IA pour savoir si elle est vraiment bénéfique et si elle apporte un véritable plus. Il faut attendre une semaine au moment de son activation pour qu'elle apprenne notre routine. J'y reviendrai plus tard sur la chaîne comme mentionné un peu plus tôt. Mon avis perso, Zendur a frappé fort sur deux points précis. D'abord, la puissance. La plupart des concurrents plug and play s'essoufflent à 800 watts. Ici, avec une installation propre et la validation d'un électricien, on monte à 2400 watts. C'est la différence entre alimenter juste des ampoules et alimenter une machine à laver. C'est un confort de vie réel. Ensuite, l'écosystème, l'application n'est pas un gadget et j'apprécie beaucoup l'ouverture de Zendur sur d'autres écosystèmes domotique. Zendur a aussi lancé les SolarFlow 2400 Pro et 1600 AC+. La première est très similaire à la 2400 AC+, mis à part qu'elle intègre directement des entrées solaires. Si pour vous cela vous semble plus adapté, c'est une excellente nouvelle. Et sinon, la 1600 AC+, c'est la porte d'entrée au juste nécessaire. On optimise son autoconsommation sans chercher à couvrir de gros appareils énergivores, puisque sa capacité est moindre forcément, étant donné qu'elle est aussi plus abordable. Si vous décidez de franchir le pas, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire, c'est toujours très apprécié. D'ailleurs, si la marque m'a communiqué un code de réduction, il sera en description de la vidéo, tout comme le lien, tout sera en description. Une dernière chose, dites-moi en commentaire quel est votre profil, plutôt solaire pur ou chasseur de tarifs dynamiques. Je suis curieux de voir comment vous comptez l'utiliser. N'oubliez pas, l'énergie la moins chère, c'est celle que ne consomme pas. Mais celle que l'on stocke intelligemment, elle est pas mal non plus, non ?